Salut les photographes, bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière. Avant de partir dans les commentaires pour commencer à dire « Ah, t'es fou, c'est pas stable, c'est pas une bonne idée, et ta famille, t'y as pensé, etc. » Laissez-moi vous expliquer tout ça dans cette vidéo. J'ai plein de très bonnes raisons pour avoir décidé de faire mon nouveau job sur YouTube. Je vais vous donner toutes les explications, vous allez mieux comprendre. Et surtout, c'est très réfléchi. Surtout, j'ai pris beaucoup le temps de réfléchir. Enfin voilà, ça implique des choses sur la vie personnelle. Enfin voilà, plein de raisons. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Donc, restez accrochés. Et puis, restez accrochés aussi parce qu'un petit peu avant la fin, je vous dirai, la petite carotte, je vous dirai combien je gagne sur YouTube en ce moment. Et je vous dévoilerai aussi une chaîne secrète que j'ai commencé à développer depuis bientôt un an. Et la majorité d'entre vous en a pas connaissance, donc je vous la dévoilerai aussi à la fin de cette vidéo. Alors tout d'abord, si vous avez cliqué sur cette vidéo parce que c'est sur une chaîne photo et que vous voulez entendre parler de photos, c'est pas dans cette vidéo qu'on va en parler, ça va être une vidéo un petit peu plus perso. Donc si vous êtes vraiment là que pour la photo et que la vie du youtubeur derrière vous intéresse pas trop, zappez et puis vous reviendrez à la prochaine fois, il n'y a pas de souci, cette chaîne va continuer de parler de photos de toute façon. Maintenant, pour rebondir sur toutes ces petites remarques que je peux avoir dans les commentaires, et j'en ai déjà eu aussi sur des petites vidéos récentes où j'avais l'air pas bien, etc. Et vous étiez beaucoup à être inquiet, donc déjà ça me fait très très plaisir. Mais tout va bien, je vous rassure, tout va super bien. Imaginez que ce soit la chose inverse, et que là aujourd'hui, le titre de cette vidéo soit j'arrête toute la chaîne YouTube, j'arrête mon petit réflexe. Quelle réaction ça vous aurait donné? Je pense qu'il y aurait eu des réactions, alors un petit peu différentes évidemment, ça n'aurait pas été des réactions du style c'est pas raisonnable, etc. Mais ça aurait été probablement des réactions autant d'incompréhension, c'est-à-dire pourquoi arrêter alors qu'il y a une belle communauté, alors que tu fais passer un message sympa auprès des photographes amateurs, etc. Donc il y aurait eu des réactions aussi de toute façon. Et en fait voilà, tout ça vient d'une situation personnelle qui est arrivée à un stade où il a fallu faire un choix. Donc évidemment, ça a un rapport avec ma vie personnelle. Donc vous le savez peut-être pas tous, mais on a pas mal bougé par le passé. Ma femme travaille dans la recherche, donc elle n'a pas 50 000 endroits où elle peut bosser. On a eu la chance d'aller vivre un petit peu aux États-Unis pendant 3 ans, un petit peu aux Pays-Bas pendant 2 ans, puis ensuite on est arrivé ici en Franche-Comté. Et à chaque fois qu'on saute d'un endroit à un autre, et bien à chaque fois c'est la même chose pour moi, je dois rechercher un job. Parfois c'est pas facile, parfois on est dans une région où je parle pas la langue, etc. C'est un des facteurs à prendre en compte, c'est qu'on peut être amené à encore bouger à l'avenir. Et ensuite, depuis qu'on est arrivé ici, j'ai cherché un job quand on est arrivé en Franche-Comté, j'en ai trouvé un. Sauf que la conséquence, c'est que ce job était à 1h30 de chez moi, en voiture. Et c'est un job cadre, donc on ne compte pas spécialement ses heures. Et donc du coup, j'étais arrivé à un stade où en fait, je me levais extrêmement tôt le matin, je me levais vers 6h du matin. J'avais 1h30 de route, je passais toute la journée au boulot, et puis ensuite je rentrais tard le soir, j'essayais de rentrer vers 19h pour avoir 1 heure avec les enfants, et puis un petit peu avec ma femme. Et puis après, je me mettais au boulot sur l'ordinateur pour la partie mon petit réflexe. Et donc si on met le week-end de côté, parce que j'ai toujours essayé de préserver un peu les week-ends, surtout pour dormir, cela dit, mais si on met les week-ends de côté et qu'on fait le compte, ces dernières années, notamment ces derniers mois, parce que j'ai aussi eu d'autres projets sur YouTube qui sont arrivés, c'était devenu du grand n'importe quoi en termes de santé quasiment. Donc déjà voilà, j'avais trois choses dans ma vie, ma famille, mon job et YouTube. La famille, il est hors de question pour moi de la sacrifier. Or ça a déjà été un petit peu le cas ces derniers mois, je vous rassure, tout va bien encore une fois, c'était un choix de famille, longuement discuté, etc. Et puis ensuite restait le job et YouTube. Et donc dans l'emploi du temps, j'étais frustré de ne pas passer suffisamment de temps avec mes enfants. Et donc je vous dis, de 6h du matin à 19h, c'était réservé pour le boulot. Et puis ensuite, le soir, je bossais en général jusqu'à 1h à 2h du matin. Ce qui fait qu'en moyenne, la semaine, j'avais des nuits qui duraient entre 4 et 5 heures. Pour vous dire les choses tout à fait honnêtement. Et avec une majorité des vidéos tournées complètement à l'arrache. Je suis d'ailleurs étonné de ne pas avoir eu plus de commentaires dans les vidéos ces 2 dernières années qui disaient « Ah, mais c'est n'importe quoi, machin », parce que c'était vraiment le cas. C'est-à-dire que j'étais bien crevé, et en général, c'était vers 23h que je tournais mes vidéos. C'est aussi pour ça que je ne pouvais pas parler bien fort, être un peu excité, etc., parce qu'il y avait les enfants qui dormaient au-dessus. Je faisais toujours tout d'une prise. Et c'était le seul moyen que ça marche en fait. C'est aussi pour ça que les montages sont pas très chiadés sur cette chaîne, etc. C'est que c'était soit ça, soit je arrêtais les vidéos de toute façon. Et ça me démangeait trop d'en faire. Donc voilà, c'était à l'arrache totale pendant 2 ans. Donc déjà, merci à vous d'avoir suivi pendant cette période-là.
parce que c'est cool, et ça veut dire aussi que même à l'arrache, j'arrive à faire des vidéos qui vous intéressent un petit peu. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Il y a eu ensuite un élément déclencheur, c'est que ma femme a eu la possibilité de partir ailleurs en France. Ça devait se concrétiser pour l'été dernier, enfin cet été 2017. Et c'était sûr à 99%, et puis pour des raisons complètement abracadabrantesques que je ne vous raconte pas, ça ne s'est pas fait, le 1% s'est produit. Mais il n'empêche que je voulais prendre les devants, et en me disant, tiens, on va encore déménager, je vais devoir démissionner de mon job, donc je vais devoir chercher un nouveau job là-bas. Ce serait peut-être l'occasion de développer un peu plus mes activités sur YouTube. Et donc j'ai voulu tester, on va dire depuis un an et demi, des nouveaux moyens de monétisation. Vous l'avez sûrement vu sur cette chaîne, des partenariats avec des marques, Tipeee, enfin voilà, toutes ces choses-là. J'ai voulu développer un petit peu pour voir si ça fonctionnait, si ça vous plaisait, si ça pouvait créer des nouvelles choses intéressantes, soit pour tester plus de matos, soit pour avoir une nouvelle communauté, c'est le cas des tipeurs en particulier. Donc voilà, tout ça je voulais tester, et ça a plutôt fonctionné. Et donc je me suis dit, tiens, il y a un truc qui est intéressant là-dedans, j'ai envie de creuser ça un petit peu, et notamment de creuser le média YouTube, et ça fait à peu près 18 mois que je suis vraiment passionné par YouTube en tant que média, comment on peut l'utiliser. Ça va faire un peu pompeux, mais pour rendre le monde meilleur en quelque sorte. Il y a plein de bêtises sur YouTube, de trucs avec des insultes, des gros mots, des trucs complètement débiles. Moi, ce qui me plaît dans YouTube, c'est la partie où on peut vraiment s'exprimer sur un sujet hyper pointu, partager sa passion et agréger d'autres personnes qui sont passionnées de la même chose. Et c'est cette partie un peu vertueuse de YouTube que j'aime, moi, développer, et c'est ça que j'ai eu envie de creuser. Donc ça fait 18 mois que je me renseigne énormément là-dessus, via des podcasts, via des vidéos, via d'autres choses, essentiellement anglo-saxons d'ailleurs, parce qu'il y a peu de choses sur le YouTube français là-dessus. Et petit à petit a germé dans ma tête l'idée de lancer aussi une chaîne YouTube sur YouTube. Et donc c'est ce que j'ai fait depuis le mois de janvier de cette année. Donc voilà, le petit secret dévoilé, la petite chaîne secrète dévoilée. La chaîne s'appelle Le Coin des Youtubeurs, je vous mets le lien dans la description aussi. Vous avez aussi le lien quand vous allez sur la page Mon Petit Réflexe dans les chaînes similaires. Alors un certain nombre d'entre vous l'avez déjà trouvé là. Et sinon dans toutes les descriptions de mes vidéos aussi il y a un lien. Donc voilà, allez faire un tour sur Le Coin des Youtubeurs, vous pourrez regarder 4, 5, 6 vidéos et voir si c'est quelque chose qui vous plaît, mais l'idée c'est vraiment d'aller dans les coulisses de YouTube ou dans les coulisses d'un youtubeur. C'est un peu technique mais c'est aussi un petit peu philosophique, donc voilà, on se fait un petit peu plaisir. Bref, Le Coin des Youtubeurs, vous irez voir cette chaîne-là. Et donc l'idée derrière cette chaîne du Coin des Youtubeurs, pour moi, c'est de la développer et de me générer des revenus par cette chaîne-là, plus que par Mon Petit Réflexe. Mon Petit Réflexe, pour moi, c'est très bien comme c'est aujourd'hui. J'ai pas envie de vendre des formations. Voyage photo, je vous en avais parlé, pour moi ça peut être un truc qui peut être cool à faire une fois, mais j'ai pas non plus envie de faire que ça de ma vie parce que j'ai envie de passer du temps avec ma famille, etc. Donc pour moi, c'est pas un business model. Donc pour moi, voilà, Mon Petit Réflexe, je vois bien continuer son petit bonhomme de chemin, c'est là pour le plaisir. Et Le Coin des Youtubeurs, pour moi, c'est la partie un peu plus business, parce que c'est quelque chose qui me passionne tout autant. Je vais faire des vidéos gratuites, etc. Mais je pense vraiment pouvoir apporter une valeur ajoutée à des youtubeurs qui commencent à développer leur audience et qui veulent soit petit à petit en tirer quelques bénéfices, soit financiers, soit apprendre des conseils sur comment gérer leur communauté, soit des choses un petit peu techniques. Mieux organiser leur temps par exemple, ça c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé. Comment on peut publier 2 vidéos par semaine en ayant un job, 3 heures de route et une famille. Donc voilà, ça, je peux donner des conseils là-dessus. Et donc voilà, il y aura des petites parties de formation payantes à terme que je pourrais sûrement commercialiser et avoir un petit chiffre d'affaires qui revient par là. Et pour moi, le gros du gâteau, on va dire, là où mon vrai job est aujourd'hui, quand je dis mon job est sur YouTube, c'est pas Mon Petit Réflexe, c'est pas Le Coin des Youtubeurs, c'est surtout de commencer à faire du conseil aux entreprises. Donc ça, c'est mon gros projet pour 2018, que j'ai déjà démarré. J'ai intégré un incubateur à Besançon, un incubateur de start-up pour ça. Et j'ai commencé à créer mon offre de service. Et voilà, donc maintenant, en fait, je vais voir les entreprises en leur expliquant rapidement que c'est pas compliqué de voir que YouTube, c'est dans une croissance dingue, c'est plus 60% de temps de visionnage par an depuis plusieurs années, là où la télévision au mieux ça stagne, au pire ça dégringole un petit peu, et que dans quelques années les courbes de visionnage vont se croiser, et donc YouTube va devenir plus important que la télé dans quelques années seulement. Et malgré ça, les entreprises, les marques, pour une extrême majorité, n'arrivent pas à tirer les ficelles, à comprendre comment marche ce nouveau média, parce que c'est un média qui est complètement différent. Enfin bref, je ne vais pas vous refaire tout le pitch. Pareil, j'ai des vidéos qui en parlent sur Le Coin des Youtubeurs. Et si vous avez une entreprise ou si vous bossez dans une entreprise et que vous vous dites tiens, ça peut être intéressant de développer YouTube, vous me passez un petit coup de fil et vous trouvez mes coordonnées là-bas. Bref, voilà. Mais tout ça pour vous dire à vous
que mon nouveau job, c'est celui-là. Dans cette vidéo là aujourd'hui, je vous demande pas de me donner des sous, je vous demande pas de devenir tipeur ou de... voilà. Parce que pour moi, ça va rester tel que c'est aujourd'hui. J'ai pas de plan de développer ça à faire à plus 3000%, je ne sais quoi. J'ai pas le plan de vendre des formations. Ce qui serait un petit peu la solution facile aujourd'hui. Mais comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne me sens pas forcément crédible là-dedans. Et puis avec mon image de photographe amateur assumé, c'est un peu compliqué. Souvent, les clients de formation veulent plutôt des gens qui sont déclarés professionnels. On en parlera aussi du photographe pro un de ces jours de toute façon. Donc voilà, mon petit réflexe va continuer son petit bonhomme de chemin, le coin des youtubeurs aussi, avec peut-être des petits revenus supplémentaires par des formations, parce que là-bas, je pense pouvoir vraiment apporter une vraie valeur ajoutée, parce que si je fais économiser 10 heures par mois à un youtubeur, ou si je lui permets de négocier d'apprendre à mieux négocier son partenariat avec les marques, il va vite avoir un retour sur investissement intéressant en achetant mon petit produit. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a eu cet élément déclencheur, qui a fait que j'ai commencé à développer cette deuxième chaîne YouTube et du contenu supplémentaire, qui a fait que c'était encore plus dur ces derniers mois. Et donc voilà, je suis arrivé à un stade où c'était de toute façon, même si ça ne s'est pas fait, ce déménagement ailleurs en France, c'était un stade où je ne pouvais plus tout gérer en même temps, et mon job, et ma famille, et mes 2 chaînes YouTube auxquelles je me consacre à 100%. Et donc du coup, j'ai quand même dû quitter mon job. J'ai eu la chance d'avoir eu un employeur très compréhensif. Donc merci à toute l'équipe du Cluster Jura. Et parce qu'en fait, voilà, tout simplement, la situation était vraiment arrivée au stade où il y avait un choix à faire. Nous, au niveau famille, c'était plus tenable, on va dire. Ma femme gérait tout pour les enfants, alors qu'elle aussi a un boulot très prenant. Donc il a fallu choisir et dire soit je garde mon CDI en gros et je stoppe toutes mes activités YouTube. C'était ça là, hein. Je ne pouvais pas dire on réduit, on fait plus qu'une vidéo par mois, non, ça n'aurait pas été possible pour moi, soit je continuais tout, soit je stoppais tout. Donc je stoppe toutes les activités YouTube et je garde mon CDI. Soit je stoppe le CDI et puis je me consacre à YouTube en étant un peu créatif et en voyant comment je peux aller chercher des activités vraiment rémunératrices, parce que je sais que mon petit réflexe, c'est sympa, ça met un peu de beurre dans les épinards, mais mon business plan, il n'est pas sur mon petit réflexe. Donc voilà, ce choix, il a été fait, et je vous dis, il y a aussi d'autres critères extérieurs. Aujourd'hui, pour être simple, je me donne 2 ans pour que ça tourne bien. Aujourd'hui, juste avec mon petit réflexe, je me verse un salaire qui est aux alentours d'un demi-SMIC, hein, donc on n'est vraiment pas dans des super revenus. Mais ce que je veux dire, c'est que je vois avec les activités annexes comment ça peut vite se développer et comment je peux réussir à me retrouver un niveau de salaire qui me convient. Et aussi, l'autre argument qui a été quand même super important pour moi, c'est me dire, dans la perspective où peut-être un jour on va quitter la région et aller encore ailleurs, j'ai mon job avec moi, je peux l'emmener partout où je veux. Et ça, moi, ça me fait un peu rêver, c'est un peu mon plan un peu dingue, de me dire que non seulement si on va ailleurs en France, je continue cette activité-là, si on va dans un autre pays où du coup il n'y a plus aucune allocation chômage ou quoi que ce soit, minima sociaux, il n'y a rien, je continue cette activité-là de la même manière. Et pourquoi pas, mais ça c'est mon grand rêve, ça nous laisse la possibilité qu'un jour, eh ben, on s'achète un camion et puis on part faire le tour du monde et on a des revenus réguliers parce qu'on peut continuer à produire du contenu vidéo, des formations, aider des boîtes à distance par du Skype et compagnie. Et donc voilà, moi j'ai envie de développer ce business-là que je peux emmener partout avec moi en fait. Et ça me fait un peu rêver, je vous avoue. Le tour du monde en camion, c'est tentant. Enfin bref, voilà, je vous dis, pour ceux qui voulaient savoir les chiffres, aujourd'hui, dans cette fin d'année 2017, en moyenne, par mois, je suis aux alentours de 1100 € de chiffre d'affaires, hein, donc c'est ce qu'on appelle revenu ou chiffre d'affaires, ce qui ne veut pas dire que c'est ce que je me mets dans la poche, parce qu'après, il y a les taxes et tout ça, c'est déclaré. Et donc, voilà, aujourd'hui, je me verse à peu près un demi-SMIC. Et d'ailleurs, si vous voulez le détail de ces revenus-là, savoir par quels canaux ça passe, je vous renvoie vers une vidéo du coin des youtubeurs que je publie là exactement en même temps que cette vidéo-ci. Et ce sera une vidéo beaucoup plus courte, à peu près 5 minutes, qui vous explique justement dans le détail comment je monétise mon petit réflexe aujourd'hui. Et puis les autres chaînes, vous me direz, au petit vidéaste, le petit baroudeur, il y en a d'autres encore que la plupart d'entre vous ne connaissent pas, mais qui sont de côté. Au petit vidéaste, pour l'instant, je n'ai aucun plan là-dessus, je la laisse comme ça. Le petit baroudeur, ça me démange un petit peu la développer parce que c'est vrai que c'est un petit peu la troisième passion de ma vie, on va dire. Donc, si on parle de passion loisir, j'ai la photo, YouTube, maintenant, c'est vraiment devenu une passion pour moi.
et les voyages. Et donc, je me dis que les voyages avec le petit border, ça peut être cool. Par contre, pour moi, là, il n'y a pas d'opportunité économique importante dans les 2-3 prochaines années. Donc c'est peut-être un truc que je ferai si j'arrive à trouver du temps. Mais on a déjà des plans avec Lily, on en parle, on a déjà commencé à créer du contenu d'ailleurs. Donc voilà, on a des plans pour ça va se mettre en place mais petit à petit. Pour ma chaîne photo, le ton de la chaîne va rester le même, les vidéos vont rester les mêmes. Elles vont peut-être quand même, si un petit peu changer, parce que, comme je vous disais, avant c'était fait à l'arrache, tourné à l'arrache, mais aussi monté à l'arrache. Et là, j'ai vraiment envie de plus en plus de mieux les préparer, donc pouvoir passer un peu plus de temps pour mieux structurer le contenu pour que ce soit un peu moins long, pas comme la vidéo que je fais aujourd'hui. Mieux les tourner, c'est-à-dire en ayant toujours peut-être une base en face caméra comme ça, mais de commencer à mettre de plus en plus ce qu'on appelle du B-roll, c'est des petits clips qui viennent par-dessus. Si par exemple je vous parle d'un graphique, hop, il y a un graphique qui apparaît, ou si je vous parle d'un appareil photo, et ben, je peux montrer un plan que j'ai tourné de cet appareil photo. Ça rend le montage beaucoup plus dynamique et beaucoup plus sympa. Donc voilà, je vais pouvoir commencer à consacrer du temps à tout ça et ça va être cool et je pense que ce sera mieux pour tout le monde. Et pour finir, donc je vous recommande à nouveau d'aller faire un petit tour sur le coin des youtubeurs. C'est le moment de découvrir cette chaîne. Je vous dis, j'ai fait une autre vidéo qui est liée à celle-ci, mais qui dure que 5 minutes, où j'explique justement les différents types de revenus que j'ai aujourd'hui sur YouTube. Et je voudrais finir par des remerciements. Donc je voudrais remercier en fait tous ceux qui ont permis d'arriver à ce stade où aujourd'hui je me dis, ben ok, on fait le grand saut, je quitte mon CDI et je me lance dans les métiers YouTube. Et en particulier sur la chaîne Mon Petit Réflexe, il y en a eu quelques-uns qui ont permis de rendre ça possible. Déjà les marques partenaires, ceux avec qui on a pu faire des deals, soit pour tester du matos, soit pour être ambassadeur. Et donc en particulier un grand merci à Matisseo et un grand merci à Tamron, qui sont deux marques qui sont hyper ouvertes, qui ont des oreilles grandes ouvertes sur YouTube et les nouveaux médias, et qui ont envie qu'on avance un petit peu comme ça, qui sont aussi super pour travailler avec, parce que quand on leur dit ok pour qu'on bosse ensemble et faire un partenariat et tout ça, mais par contre, moi en tant que youtubeur, vis-à-vis de mon audience, il faut que je puisse dire tout ce que je pense, en bien, en pas bien. Et systématiquement, ils ont toujours dit, mais bien sûr, pas de souci, on avait bien compris ça dès le départ, enfin voilà, ça fait plaisir, c'est pas le cas de toutes les marques, donc ça fait plaisir de tomber sur des marques qui comprennent. Donc merci Matisseo, merci Tamron, merci les tipeurs, je le dirai jamais assez, Tipeee, alors je suis bien conscient que vous ne pouvez pas tous donner un petit peu de sous tous les mois, mais sur Tipeee, on a une communauté géniale. C'est un petit groupe. On se voit dans la vraie vie, on se fait des week-ends. C'est vraiment devenu des copains. C'est tous une bande de potes. Je les connais tous individuellement. On a plein de petites blagues entre nous. Enfin voilà, c'est juste une petite communauté géniale. Ça n'empêche pas que j'aime aussi tout le reste de la communauté, mais les tipeurs ont une petite place spéciale dans mon cœur, on va dire. Donc c'est cool. Voilà. Et grâce à ces partenariats, à Tipeee, à vous tous aussi, toutes et tous, qui cliquez sur les liens Amazon de temps en temps, ça me rapporte quelques petits centimes, qui supportez une petite pub sur les vidéos aussi de temps en temps, voilà. Tout ça dans l'ensemble fait que j'ai pu faire le jump. Si aujourd'hui, pour revenir encore bassement sur les sous, si aujourd'hui je gagnais 100 € par mois, jamais de la vie j'aurais pris cette décision. Donc voilà, un grand merci à toutes, à tous, et puis merci pour vos petits pouces, merci pour les partages, merci pour vous être abonnés, merci de suivre l'aventure continue. Et je vais faire certainement début janvier une vidéo où j'expliquerai beaucoup plus en détail tous les plans que j'ai pour 2018, parce que du coup, comme j'ai récupéré du temps, j'ai plein de projets pour mon petit réflexe, et donc je vous exposerai tout ça début janvier dans une vidéo dédiée. Voilà, allez faire un tour sur le coin des youtubeurs, je l'ai dit au moins pour la 8e fois. Merci, plein de bisous à tous, à bientôt, ciao.